Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de notre album Garden of Flowers. Donc c'était ce bloc-là, on en est à la page numéro 8. Nous avions fait la dernière fois cette page-là, la numéro 7, comme ceci. Ici fermé avec un aimant qui tient ma foi. Mais on avait regardé pour faire cette petite rosace. Donc aujourd'hui, on passe à la page numéro 8. Et pour ce faire, nous avons besoin de 2 rabats de 11,7 sur 14,5. On fait sur les 11,7, on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire le petit gousset des anses. Donc on en fait 2. Ça va nous faire 2 petits rabats de chaque côté comme ceci. Que l'on colle tout de suite. Hop. Donc un à gauche et l'autre à droite. Hop, celui-ci. On se met bien au bord, on laisse un petit millimètre pour le pli de notre page. On vérifie que tout est bien collé. Donc pour le rabat, c'est le craft, c'est toujours un peu plus compliqué à faire coller. Donc normalement, quand on ferme, ils sont bien l'un en face de l'autre. Ensuite, on va découper un carré dans une chute en craft en base de 7 par 7. Et ici, on fait un petit trait à 3 cm du bord en haut. On fait un petit trait à 3 cm du bord en bas. On trace un trait et on coupe. Voilà, et on en fait 2 comme ça. 7 par 7. Voilà, et on en fait 2. Et on va venir les coller au bord de notre page. Alors, avant de les coller, on va poser notre page déco. Sinon, après, on ne pourra plus. Du coup, il nous faudra 2 morceaux de 9,9 par 14. Que l'on n'oublie pas d'ancrer. Et moi, j'ai choisi ce papier là que j'aime particulièrement. Il est vraiment beau. Alors on essaye de se centrer. On a 2 morceaux, 9,9 par 14. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller nos coins. Donc, on met de la colle sur le côté externe et en bas. Voilà. Et on va venir le coller dans le coin à droite.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit chiffon? C'est pas mal que je le retrouve. Bon. Trouvé. Hop. Voilà. Hop. On fait pareil de l'autre côté. On met de la colle en bas et à gauche. Et on vient le coller dans l'angle. Voilà. On va mettre notre papier déco dessus qui fait 6,5 sur 6,5. Et là, on va faire un trait à 2,5 du bord en haut et à 2,5 du bord en bas. Et on tire un trait et on coupe. Et là, on en fait 2 comme ceci. Donc, on prend dans nos chutes, bien sûr. Hein. Voilà. L'un et l'autre. Donc, 6,5. On fait un petit repère à 2,5 en haut et à 2,5 en bas et on coupe. Voilà. Et ça va nous faire 2 petites pochettes dans lesquelles on va venir glisser cette grande page. Voilà. Hop. Donc, on est pile poil bien. Donc, vous mettez vraiment de la colle bien au bord, hein, en bas. Sinon, la page, elle va être juste. Alors, on prend un grand papier de 27 de long. Donc, dans une page à 4, vous coupez à 27 et à 19. Sur les 27, vous la pliez en deux, hein, tout simplement, à 13,5 où vous prenez, hop, vous pliez en deux. Donc là, j'ai pris un craft plus léger parce que ça nous évitera de faire trop d'épaisseur, étant très épais le craft du bloc d'action. Donc ça va être notre petit livret qui viendra faire, enfin notre grand livret, hein, qui viendra fermer notre page ici. Donc, nous allons le décorer. Donc, ça va être notre page d'ouverture de bloc, on peut dire. Hein, Donc, on va mettre celle qu'on avait choisie au départ, qui va en face, qui ira en face de notre couverture intérieure, et on a gardé l'autre bout. On avait choisi cette étiquette-là. Moi, j'ai rajouté un petit sentiment. Et puis, dans une chute, j'ai fait un petit fanon. Donc, elle fait 18,5 sur 13. On encre les bords. Et on colle. Hop. Voilà pour la première page. Ensuite, on tourne. Donc, en fait, on va couper 4 fois
Voilà, même dimension. Bon, je vais pas l'ouvrir. Là. Oh, bah dis donc. Hop. Donc, hop, on refait les tests pour être sûr que ça va bien passer. Après, ça risque d'être un petit peu épaisse. Voilà. Donc, à l'intérieur, on recoupe un papier de 13 sur 18,5, excusez-moi, et on en fait, donc on avait dit 4, donc on en a collé un. Donc moi j'ai fait, avec mes chutes, j'ai fait un fond, voilà, on voit hein, que j'ai recollé. Et puis j'ai pris ces deux petites cartes là avec le mot bonheur. J'ai fait des espaces photos de 10 par 15. Ce qui donne un papier de 10,7 par 15,7. Et si on a bien sûr la perforatrice, on perfore les angles. Si on ne l'a pas, on laisse comme ça. Hein. Et on viendra coller les photos directement sur notre page. Voici. Ensuite, donc l'autre. Toujours 13 par 18,5. Et cette fois-ci, pareil, j'ai utilisé mes chutes. J'ai mis un espace photo de 10 par 15. Je me suis fait un petit fanion sur le côté. Et j'ai déchiré ce petit mot-là. Comme j'avais pas énormément d'espace pour mettre une étiquette. Et puis, ça change un petit peu. Hein. Histoire de changer un peu, je l'ai déchiré, ancré les bords. Et puis, ça lui donne un autre aspect. Sympa aussi. Voilà, ça nous permet d'utiliser toutes ces jolies cartes. Donc celui-ci, on vient le coller là. Donc voilà, ça fait sympa. Et puis derrière, pareil, j'ai refait un fond avec mes chutes. Ici, j'avais une jolie chute, une petite bande comme ça. J'ai arrondi les bords. J'ai mis ce petit sentiment. Et cette carte, je l'ai déchirée, cette petite étiquette, et je l'ai collée sur le côté. Elle fait toujours 13 par 18,5. J'ai ancré tous les bords. Et hop, on colle. Alors, dans le sens des arrondis, c'est mieux. Donc voilà, alors bien sûr, hein, j'ai pas collé sur le papier photo, hein, de manière à pouvoir glisser la photo dessous. Voilà. Donc ici, ça sera dans notre petite pochette. Hop. Voilà. Ça sera notre page d'ouverture. Donc super. Ça passe bien. Hop. Ensuite, à l'intérieur, on ouvre. On va mettre notre fond qui va faire 20,5 par 14,2. Donc, derrière les rabats de chaque côté, j'ai mis un espace photo de 13 par 10. Donc, 13 par 10, ça nous fait 10,7 par 13,7. Ça nous fait déjà deux espaces photos ici. Alors le fond, là, on le voit bien, je l'ai fait avec que des chutes. Voilà, voir des toutes petites chutes. Là, on les voit bien ici. J'avais plein de petites bandes qui me restaient. J'avais pas envie, il me restait vraiment ce trou là. J'avais pas envie de couper une feuille pour mettre dans ce trou. Alors il me restait des petites bandes. J'ai dit allez, je prends un petit peu de temps, je les découpe, je les ancre et je les colle. Et puis voilà, ça fait son effet. Ensuite, nous allons venir faire une petite pochette, mais cette fois-ci avec un petit coin.
Donc, il nous faut un papier, un carré dans une chute de 8,5 par 8,5 et on coupe à la moitié. Et là, on en colle les bords. Et on va venir le coller à gauche. Voilà. Ici, un carré de 8,8 que l'on coupe à moitié. Et ça va nous faire notre déco. Voilà, de la petite pochette d'angle que l'on vient coller dessus. Ensuite, on a confectionné un petit livret qui va faire 16,2 de large sur 22,4 de long et on plie en deux. Ou alors on fait un pli à 11,2 et on met, alors ça ce sont des espaces photos de 10 par 15, 10,7 par 15,7 et on peut en mettre 3, on peut en mettre que 2 également. Et sur le dessus, on a besoin d'un papier qui va faire 10,7 par 15,7. Donc moi j'ai pris ce fond là, j'ai mis cette grande étiquette qu'il me restait et cette petite étiquette sur le côté. Le tout bien ancré. Et voilà pour ce petit livret que l'on va venir glisser dans l'angle. On va attendre que ça colle bien. Donc on peut également ici rajouter un espace photo de 10 par 13. Je pense que c'est ce que je ferai. Donc après on ferme comme ceci. On met notre petit livret de fermeture. Enfin notre gros livret parce qu'il n'est pas petit celui-ci. Hop. On fait attention derrière que les étiquettes de notre déco se prennent pas dans les pages. Et voilà pour cette page. Donc elle est terminée. Maintenant on va commencer notre base de couverture. Il va nous falloir 2 cartons. Alors moi je prends les dos des blocs 3 couleurs de 23 sur 16. Et il nous en faut 2 comme ça, 23 sur 16. Et pour la tranche, une tranche qui fait 16 sur 5. On prend une page A4 de craft, la plus fine, parce que c'est plus facile à travailler. Et on va venir coller notre fond dessus. Donc là, on peut prendre directement la colle comme ça, comme ceci, ça va plus vite. Hop. Voilà. Et on en colle au milieu de notre page A4. Hop. Et on laisse coller. On fait pareil avec l'autre, notre page A4 et on en colle. Voilà. On laisse poser. On prend un papier craft. Alors moi j'ai pris dans une chute qui fait 14 environ sur 21 bien sûr. Et on vient coller notre tranche dessus. Voilà, hop.
comme ceci. On laisse coller, on prend notre première page. On va venir faire les angles. Donc moi je prends la règle, cette règle-là en fer, qu'on achète chez Action, il me semble. On vient faire un trait, on la pose droite le long de notre angle comme ceci. Et on tire un trait derrière. Et ça nous fait notre espace qu'on a besoin ici pour pouvoir faire nos angles correctement. On coupe sur nos traits. Voilà. Et on vient faire le pli. On fait le pli. On rentre bien les angles. Hop, avec le plioir, c'est plus facile. Voilà, et on en colle. On fait ça de chaque côté. On fait le pli. On fait bien nos coins. On appuie bien et on rentre un petit peu le papier dans l'angle. Et on colle. Voilà. On remet un petit coup. Hop. On fait pareil de l'autre côté. On fait attention à nos angles qui soient jolis. On fait notre pli. Voilà. Et on colle. Voilà, ensuite on fait pareil de l'autre côté. Hop, dis donc toi là, on t'a pas demandé de te redresser comme ça. Eh bien, nous voilà avec un coin rebelle, un bord rebelle, voilà, et on colle. Le craft est toujours plus rebelle que le reste des couleurs parce qu'il boit plus la colle et en plus qu'on a un carton dans le fond, alors ça boit encore bien plus. Donc il faut pas hésiter à insister un petit peu pour que monsieur veuille bien rester à sa place. Alors celle-ci c'est fait, on fait pareil pour l'autre. Donc après, eh ben, c'est le même processus pour toutes les pages, enfin les pages de notre ouverture bien sûr. On coupe les angles. Hop. Donc ça nous fera une couverture de 23/16 du coup. Voilà. Ici, on refait le même procédé. On plie bien, on rentre nos coins. On
On colle tout ça. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, on tourne. Voilà. Après, hop. On en colle. Et voilà. On appuie bien fort sur le craft parce qu'il est très rebelle ce matin. Hop, on fait notre pli. On rappuie sur celui d'avant. Alors on pourrait mettre des pinces par exemple. Bon là j'en ai pas mis, mais on pourrait. Une fois qu'on a fait le pli, donc nous on le surveille. Dès qu'il veut se redresser, on rappuie dessus fermement. Voilà. Hop. Voilà, et vous voyez, nos angles, ils sont bien propres. Eh bien, dis donc. Il veut pas trop bien obéir ce matin, dis donc. Alors là, nous avons fait nos 2 couvertures. Ça a l'air d'aller. Monsieur a fini par céder. Notre tranche. Alors là, on va pas procéder de la même manière. On va venir plier le haut. On plie le haut sur notre carton. On fait bien, on marque bien le bord avec ce qu'on veut, hein. Ça peut être un ciseau, notre règle. On marque bien les bords et on colle. Bon, on essaye parce que, a priori, ça veut pas trop bien coller ce matin. Bon, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des petites pinces, vu qu'il ne veut pas coller. On va faire comme ça. Comme ça. On va en sortir d'autres. Comme ça. Et comme ça. Là, on aura le dernier mot. Ici, on fait pareil. On rabat notre papier craft. On fait bien les plis. Et le bord. Hop. Et on vient en coller le tout. Alors, vu que ça ne veut pas coller, on va mettre des petites pinces. Le temps que la colle, elle sèche un petit peu. Et puis, c'est vrai que quand je le mets comme ça, directement avec le gros pot, ça en dépose, je pense, ça en dépose plus. Et du coup, elle met plus longtemps à sécher, on va dire. Du coup, elle met plus longtemps à coller également. Donc, hop, celui-là, ouais, je vais le ranger.
Et je vais utiliser ce petit biberon. Donc, maintenant, on va faire... Alors, j'espère que là, ça va le faire. Les autres, elles sont bien collées. Ça va. De toute manière, on va remettre du papier dessus, bien sûr. Donc, hop. Nos couvertures sont belles. Alors, est-ce qu'il a bien voulu coller celui-là? Bon, c'est pas mal ça. Hop. Ensuite, on va venir ici bien faire le pli. On fait bien le pli. Hop, de chaque côté. Voilà. Là, on a bien fait le pli ici. On va venir couper juste un petit peu le bout en biseau en commençant 1 mm après l'angle ici. 1 mm ou 2. On va pas jusqu'au coin. Voilà, on laisse le petit coin tranquille. Ici, on fait pareil. Et là également. Hop, on fait comme ça. On vient chercher nos couvertures. Et on va venir se coller au bord comme ceci. Donc, on met de la colle sur notre petit rabat qu'on a gardé. Voilà. Et là, le fait qu'il y ait un petit peu moins de colle, eh bien, ça collera plus vite. Bon, je dis ça, normalement, c'est comme ça. Et là, on vient coller notre rabat vraiment au bord. Bien, bien, bien au bord. Voilà, vous voyez, on se met bien au bord. On se met même... Voilà, on se règle bien et on appuie bien. On appuie pour que ça soit bien, bien, bien collé. Voilà. Hop. On vérifie qu'on n'a rien bougé. Donc, a priori, rien n'a bougé. On regarde si on est bien, bien, bien en parallèle. Et on est en parallèle. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient mettre notre page de couverture en face comme ceci. On met un petit peu de colle sur notre rabat. Et on va venir coller notre couverture dessus en se mettant bien le long. Comme on a, voilà, des jolis bords, on peut vraiment faire ça très bien. Vous voyez, hop, ça c'est parfait. On appuie bien, on vérifie qu'ici on soit bien aligné en haut et en bas, donc c'est parfaitement bien aligné. Vu qu'on a pris les bonnes mesures, on ne s'est pas trompé dès le départ. On vérifie que tout est bien collé, on ouvre. Et voilà, voilà, notre couverture est terminée. Regardez comme elle est très sympa. Alors, évidemment, c'est encore très frais. On n'oublie pas de bien appuyer, on n'hésite pas. Et puis maintenant, on va la laisser sécher tranquillement. Et nous viendrons coller nos pages et faire la déco dans la prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que
Voilà, elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour la partie 5. Il me semble, hein, partie 5 ou partie 6, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir la déco de notre couverture et coller nos pages. Gros bisous à tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous.